Bienvenue dans cette cinquième vidéo intitulée Est-ce qu'il y a un temps pour le réveil spirituel? Je m'appelle Hervé Ngaté et dans cette suite sur la série Comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel, nous allons aujourd'hui continuer à voir et à répondre à la question selon laquelle est-ce que Dieu a fixé un temps, un moment où il voudrait réveiller la vie des chrétiens qui est endormie. Je voudrais rappeler que dans les 4 premières vidéos, nous avons défini le réveil comme étant l'action du Saint-Esprit sur l'esprit humain d'un chrétien en particulier qui est endormi, qui est froid, qui est tombé dans le péché, qui ne lit plus la parole, qui ne médite plus la parole, qui ne communie plus avec les saints, ou même un chrétien qui fait ces choses, mais qui est vit dans la désobéissance. Nous avons vu que l'Esprit de Dieu réveille l'esprit de ce chrétien afin de le restaurer à l'obéissance à la parole du Seigneur, afin de le ramener à bâtir l'église du Seigneur. Nous avons également vu que lorsque Dieu veut produire son réveil, il commence et il se fraye un chemin par la tête et par la tête dirigeante. Et ainsi, lorsque les dirigeants ont été touchés par la puissance du Seigneur, l'esprit de réveil peut descendre ainsi sur les autres membres du corps de Christ. Et puis dans la dernière vidéo, nous avons vu les 5 marques du réveil spirituel. La première étant, la personne parlera, ouvrira la bouche. Et une des premières choses que la personne dira, c'est Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je reviens vers toi. Selon que la parole de Dieu déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ensuite, la personne proclamera les Écritures, chantera les Écritures, déclarera les Écritures. Parce que le réveil, c'est le retour à la centralité de la parole de Dieu. Nous avons également vu que lorsque le Seigneur produit son réveil, la personne sera restaurée à méditer les Écritures et à mettre par écrit ce que le Seigneur lui dit. La personne retournera à ouvrir la Bible, lire la Bible, étudier la Bible, méditer les Écritures en se demandant, Seigneur, ce que tu dis, comment est-ce que je peux le mettre en pratique? Montre-moi comment le mettre en pratique. Il priera pour lui, priera pour les autres. Nous avons vu en troisième position que lorsque le Seigneur produit le réveil, la présence du Seigneur sera manifeste. Une présence qui nous amènera à adorer le Seigneur, à nous prosterner devant le Seigneur, à donner de la révérence au Seigneur. Et nous avons vu que dans le texte d'Esdras, le réveil avait été manifesté par quelque chose d'autre, par la provision financière, afin de donner les ressources financières, les ressources matérielles, pour être capable d'aller bâtir le temple de Dieu. Et enfin, nous avons vu que pour aller bâtir le temple de Dieu, il devait se lever. Le réveil vous poussera à agir avec une mission, avec un but, celui de contribuer à l'expansion du royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons dans le texte de Esdras 1, verset 1 que la première année de Cyrus, Dieu avait choisi un temps, un moment, un instant où il allait réveiller l'esprit de Cyrus pour que celui-ci puisse proclamer les Écritures, faire des édits pour pousser le peuple d'Israël dans son pays à retourner à Jérusalem pour bâtir le temple. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, sors de ton sommeil. » Et dans dans Hébreux 3 au verset 15, la Bible déclare également, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » D'après ces 2 textes, nous pouvons affirmer avec certitude que Dieu a fixé un temps du réveil. Et ce temps, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est cet instant. Pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu suis la parole qui est en train d'être donnée, si le Seigneur te ramène à ton esprit que tu as refroidi dans ta relation avec lui, si le Seigneur te fait revoir qu'avant tu lisais la parole chaque matin et maintenant tu ne le fais plus, si le Seigneur te montre qu'avant tu étais fidèle à aller communier avec les frères, à prier avec les frères, ou bien même à prier avec ton conjoint, ou à prier pour encourager d'autres frères, et puis tu ne le fais plus. Alors cet instant, actuellement où tu es en train de m'écouter, c'est le temps, c'est le moment de ton réveil. Le Seigneur est en train de dire, réveille-toi, sors du sommeil spirituel, prends l'engagement, la décision, dès maintenant, que tu vas recommencer à ouvrir la parole de Dieu, que tu vas recommencer à prier la parole de Dieu, que tu vas recommencer à méditer la parole de Dieu, que tu vas recommencer à partager la parole de Dieu à tous ceux que tu connais de la manière la plus simple que tu peux. C'est aujourd'hui, c'est cet instant, c'est en ce moment. Dans Actes au chapitre 2, lors de la Pentecôte, quelque chose de merveilleux s'est produit, ce que j'appelle l'effet d'embrasement. C'est que le Seigneur fait de toi le canal par lequel une autre personne va être réveillée. De la même manière que le Seigneur m'a
mis à cœur de faire cette vidéo. De la même manière, si toi tu obéis à la parole du Seigneur qui te demande de te réveiller, tu voudrais également partager à quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu sur un groupe de 120 personnes qui sont passés à 3000 personnes, puis à 5000, et ils ont rempli Jérusalem, ils ont rempli la Judée, ils sont allés vers la Samarie, ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre, avec un groupe de 120 personnes qui étaient en train de prier. Et c'est la même chose que le Seigneur voudrait faire. Dieu voudrait que tant toi tu es réveillé, que tu puisses également aller vers une autre personne pour partager cette parole, pour que cet instant, ce moment où la personne t'entendra lui parler de la parole du Seigneur, de la parole de restauration, qu'elle également, elle soit restaurée au Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu considères attentivement ce que le Seigneur te dit ce matin. Est-ce que tu as besoin du réveil? Est-ce que tu ne te reconnais plus? Est-ce que tu te demandes parfois qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Est-ce que parfois tu parles de ta vie chrétienne au passé composé ou à l'imparfait? Avant je priais, avant je lisais la Bible, avant nous avions l'habitude de. Pourquoi pas dire maintenant je prie, maintenant je lis la Bible? Cet instant, c'est maintenant. Aujourd'hui, pendant que tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dis Seigneur, je me réveille aujourd'hui, je sors de mon sommeil. Je sais que pendant que j'entends ta voix, c'est ton instant, c'est ton temps pour que je puisse recommencer à lire la parole. C'est ton temps pour que je prenne l'habitude quotidienne de confesser mes péchés lorsque je les ai commis. Et de croire que tu m'as pardonné et de me lever et de continuer. La prochaine vidéo, la semaine prochaine, nous continuerons avec le thème comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Et nous verrons qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un endurcit son cœur par rapport à la parole de réveil. La Bible a quelques exemples de personnes qui ont entendu la voix du Seigneur leur dire « Réveille-toi, sors de ton sommeil » et ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment leur vie a continué? Ne manque pas la prochaine vidéo. Entre-temps, je t'invite à cliquer sur la clochette pour souscrire. Ainsi, tu recevras automatiquement chacune des vidéos qui sera mise en ligne. Demeure béni. Je voudrais que nous prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole de ce matin. Nous sommes heureux et contents de savoir qu'aujourd'hui, en cet instant et en ce moment, c'est l'heure où tu es en train de réveiller cette personne qui écoute cette vidéo, où tu réveilles ces personnes qui écoutent cette vidéo. Nous prions que tu protèges cette parole, Seigneur, et que ces personnes réveillées puissent être une bénédiction pour de nombreuses autres personnes dans leur famille, dans leur lieu de service, dans leur quartier, dans leurs contacts sur les réseaux sociaux. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngaté.